Les forces armées de la République démocratique du Congo FARDC dénoncent ce qu'elles qualifient du non-respect par les rebelles du M23 de la trêve humanitaire décrétée par les États-Unis d'armée depuis vendredi 5 juillet dernier pour faciliter l'arrivée à deux aides humanitaires dans les zones touchées par la guerre du M23. Dans un communiqué rendu public et dont une copie est parvenue à notre rédaction ce jeudi 11 juillet 2024, l'armée congolaise a fait savoir que les rebelles du M23 ont lancé des attaques contre ces positions dans les villages de Nyangé et Mpati à profondeur de Kitanga, groupement Bachali Mokoto à territoire de Mosisi. Cette situation a provoqué non seulement le déplacement de la population locale, mais aussi une aggravation de la situation humanitaire dans cette partie de la province du Nord Kivu. Rappelons que c'est depuis le vendredi 5 juillet dernier que les États-Unis d'Amérique ont appelé à une trêve humanitaire pour permettre aux humanitaires d'accéder et apporter des assistances aux populations vulnérables dans la région. Les terroristes du Rwanda Defense Force ont lancé des attaques simultanées vers 4h52 du mercredi 10 juillet 2024 sur les positions des forces armées de la République démocratique du Congo et ses partenaires se trouvant au village Nyangé Mpati, situé à 80 km en profondeur à l'ouest de Kichanga, groupement Bachali Mokoto, et ce, en violation de la trêve humanitaire recommandée par les États-Unis d'Amérique. Il s'en est suivi un déplacement massif des populations qui a non seulement aggravé davantage une situation humanitaire déjà chaotique, mais aussi causé une entrave au personnel humanitaire pour accéder aux populations vulnérables de cette partie de la province du Nord Kivu. Pour ce faire, les forces armées de la République démocratique du Congo et ses partenaires dénoncent avec énergie le non-respect par le régime de Kigali de la dite trêve et son attitude belliqueuse, légendaire, à vouloir maintenir les populations déplacées dans des conditions atroces en les privant ainsi l'accès à l'aide humanitaire.